Annaba, Algérie. Dimanche 12 août 1984, 5 heures du matin. Pierre Barré et André Fournel s'apprêtent à quitter l'Algérie à bord de leur ULM. But du voyage, tenter la première traversée non-stop de la Méditerranée. Pourtant, vous vous en souvenez, cette aventure a bien failli tomber à l'eau. Quelques jours auparavant, le 28 juillet, pendant les essais au-dessus des Landes, une panne moteur a entraîné la chute de leur ULM dans l'étang de Biscarrosse. Les pilotes sont sortis indemnes. En revanche, Delta Charlie 75 en a pris un sacré coup. C'est les flotteurs qui ont explosé à l'atterrissage. Ils étaient peut-être un peu vifs, mais ils sont moins résistants et ils étaient peut-être un peu trop en avant. Et puis on enlèvera complètement ce qui reste de flotteurs et on va voir si on peut pas le remonter sur roue avec des réservoirs dans les ailes. Ah, ok. Ça simplifierait quand même beaucoup de choses. Même la navigation, des réservoirs au-dessus, sur les... C'est même meilleur pour pas avoir tout le poids accroché au même point de la poutre. Si on en a dans les ailes et qui descendent par gravité, ça répartira un petit peu le poids. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, on peut plus se poser sur l'eau. Mais apparemment, c'était pas beaucoup mieux comme ça. On n'a rien à perdre. Barré et Fournel n'ont pas le choix. Ils ne possèdent qu'une seule machine. Il faut donc la sauver. Un seul moyen, l'hélicoptère. Une manœuvre difficile et même très risquée. Rester dessous, hein. Faut pas rester dessous, ça peut casser. Il a du mal l'hélico là. Hein. Pourvu qu'il lâche pas en route. Allez, Paul, préserve ton poids que tous les trois. Il faudrait beaucoup trop de temps pour reconstituer l'ULM dans son état d'origine. Alors, on va le modifier. Les flotteurs sont remplacés par des roues, et du coup, l'essence sera répartie dans de nouveaux réservoirs fixés dans les ailes. Grâce à l'acharnement de toute l'équipe, cette transformation ne dure que 24 heures. Le pari donc tient toujours, à condition que Delta Charlie 75 nouvelle version donne satisfaction après une nouvelle série d'essais. Moi je crois qu'on peut pas faire grand chose pour la réparer, parce qu'on va pas faire on peut faire une bricole dessus, mais la première consigne c'est que ça veut dire qu'il faut décoller sur stall en fait pour être tranquille. Sur l'aile gauche. Oui. Donc ce qu'il faut c'est qu'on peut mettre tout de suite... c'est pas l'essence qui perdra ni le risque, c'est simplement...
après, quand on te fera signe d'appuyer sur le bouton. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pas de moteur. Merde, pas de moteur. Pas de moteur. Pas de moteur. Merde. Et ils sont loin. Et ils sont loin. Oh la merde, merde. Filme. Oh là là là. Ils sont... Non, ils vont y arriver. Ils vont arriver sur le banc. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, mais c'est court, hein. Ouais. Ils essayent de remettre en route, là. Non, on n'a pas, mais je pense qu'on a un vent d'ouest, hein. Essaye d'aller droit devant toi plutôt là-bas, non? Sur la lampe qui est là-bas. Enfin, laisse-le faire, ne l'énerve pas. Ouais, je l'énerve pas. Là, il rejoint pas le truc, là. Dis-lui à gauche, tu serais mieux. Dis-lui à gauche, tu serais mieux. Dis-lui à gauche, tu serais mieux. À gauche, tu serais mieux, à mon avis, là, hein. Le faire sur le banc de sable qui est à gauche, là, hein. Oui, il est bon, là, il est bon. Un peu long, un peu long. Bonne chance. Merci. C'est bon. C'est bon, là. 12. Un de travers. Il est bon, là, il est bon. Ouais. Ça fréquence, ça, c'est posé. Formidable. Formidable. Allez donc, hein, son moteur, il tient pas des masses, là. Panne d'essence, panne d'alimentation, mais il n'a pas voulu repartir. Il n'a pas voulu repartir en l'air. On avait de l'altitude, on avait le temps théoriquement de remettre en route sur l'autre. Faut qu'on vérifie. Il n'a pas voulu repartir. On le met dans l'axe. Là, devant bien comme ça, là. Comme ça, face à la mer, là. Il est vraiment comme ça. Hein. Annaba, Algérie, dimanche 12 août 1984, 5 heures du matin. Oui. Bah, vous précipitez pas, les gars, là. Oh. André Fournel, 32 ans, est contrôleur aérien de métier. Grand sportif, il est avec 550 heures de vol, l'un des plus anciens pratiquants français du LM. Son coéquipier, Pierre Barret, 48 ans, a un faible pour les défis et les aventures partagées. Ouais. Il a déjà pris part en 1970 au Bol d'Or Moto, escaladé toujours en moto les 5800 mètres du Kilimandjaro et parcouru à pied les 1700 km du pèlerinage traditionnel du Vézelay. Salut, Pierre. Ciao. Bon vol. À tout à l'heure. Encore de l'air. Personne dans le champ d'hélice. Les deux hommes se connaissent bien et ils ont pris part ensemble l'an dernier au rallye des Pharaons avec un ULM proche de celui utilisé aujourd'hui pour la traversée non-stop de la Méditerranée. S'ils réussissent cet exploit, ils établiront ainsi un nouveau record mondial détenu depuis novembre 83 par deux Américains qui ont parcouru avec leur ULM en 4h35 minutes les 295 km qui séparent les Bahamas de Miami en Floride. Pour l'instant, tout va bien pour les pilotes français. Ils ont décollé ce matin à 7h20 à la nord. Cette fois, c'est le grand départ. Objectif, Monaco. Avec près de 140 litres d'essence, les équipements de survie, les appareils de navigation, soit 2 fois le poids autorisé par le constructeur, il faut toute la longueur de la piste prévue pour les jets avant de s'élever à quelques mètres. Et ce n'est pas tout. Toujours à cause du poids, Barret et Fournel devront patienter 1 heure avant de monter à une altitude de 300 mètres. Au-dessus de la Méditerranée, le temps est clair, l'ULM prend sa vitesse de croisière, mais l'écoute permanente du moteur et les changements de réservoir toutes les demi-heures maintiennent à bord la tension. À mi-chemin, après le survol de la Sardaigne, c'est l'heure de vérité. Le ravitaillement en vol représente en effet l'étape critique de cette traversée.
La manœuvre demande un immense sang-froid et une grande précision de la part d'André Fournel, qui est aux commandes de l'ULM, et de Michel Anglade, le pilote de l'hélicoptère. L'hélicoptère est équipé sur sa gauche d'une longue perche sur laquelle est fixé un tuyau raccordé à un réservoir de 220 litres d'essence. L'approche est très dangereuse. Le tuyau flottant, long de 3 mètres que Barré doit saisir au vol, peut entraîner une rupture de l'aile ou encore, une fois branché, un basculement qui serait fatal pour tout le monde. Tout va se jouer en quelques secondes. Regardez. Ce geste est un grand exploit. Jamais aux essais l'hélicoptère et l'ULM n'avaient réussi cette opération. Le ravitaillement va durer 8 minutes 15. Pendant que Barré maintient en force les 2 tuyaux, Fournel ne quitte pas des yeux son compas. Il sait que le plein est fait quand le réservoir placé derrière son siège vient gonfler à bloc, poussé dans son dos. À présent, il reste, avant d'atteindre la côte française, 5 longues heures de vol. La fatigue commence à peser, mais surtout, la brume gêne la navigation. La mer et le ciel se confondent, il n'y a plus de repère avec l'horizon. Par 2 fois, l'ULM doit traverser une couche de nuages. Heureusement, l'hélicoptère est là pour redonner le cap. Pourvu que les bougies du moteur tiennent bien le coup jusqu'à Monaco. C'est un fantastique exploit que Pierre Barré et André Fournel viennent de réaliser. D'abord, ils ont réussi leur pari, la traversée non-stop de la Méditerranée en ULM. Après avoir décollé ce matin d'Annaba en Algérie à 7h20, ils ont parcouru 840 km à bord de leur machine, un Quicksilver biplace, avant d'arriver à Monaco cet après-midi à 17h20. La traversée s'est bien passée, mais l'atterrissage dans la principauté a mal tourné. La piste improvisée sur la digue ouest de l'héliport de Monaco n'était finalement pas assez longue, et après 3 tours de repérage, la foule de badauds horrifiés a vu l'ULM plonger dans la mer à 300 mètres de la côte. Heureusement, la vedette de la police maritime est vite intervenue, les 2 hommes ont pu être repêchés à temps, et c'est donc trempé mais heureux que Pierre Barré et André Fournel ont répondu à nos questions. Oui, mais l'essentiel c'est bien passé. L'arrivée était super. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Quand on a voulu remettre les gaz, ça n'a pas repris. Les bougies tournaient depuis près de 11 heures comme ça régulièrement. C'est déjà un miracle qu'elles aient fait 11 heures. Et je crois qu'il y a une bougie qui a lâché au moment où il a fallu faire la reprise pour repartir. L'ULM a coulé malgré les efforts des sauveteurs, mais on se souviendra longtemps de cette incroyable machine qui a permis à Barré et Fournel de battre le record mondial de traversée non-stop de la mer, record battu de 5h30 et détenu jusqu'alors par 2 Américains. Monaco, Alexandre Lichamp, Europe 1.